Un mot qui est super important quand on est manager, évidemment, c'est la confiance. La confiance que les équipes ont à mon égard et celle que moi je peux avoir à leur égard. On va faire un petit focus dans cette vidéo justement sur comment générer la confiance à mon égard. Comment les équipes peuvent avoir davantage confiance en moi. Quels sont les éléments clés? Je vais vous présenter 4 points qui me paraissent déterminants. Je me présente, je m'appelle Julien Chaouat-Gosse et j'ai créé JCG Coaching. Je vous accompagne en tant que formateur et coach sur des thématiques de management, leadership, développement personnel et de communication. On y va dans cette vidéo. Donc, comment générer la confiance à mon égard? Eh bien, c'est parti. Je vais vous proposer 4 mots qui commencent par C. Ça s'appelle les 5 C tout simplement. Et on va les voir. Alors, n'apparaît pas spécialement dans l'ordre d'importance, mais en tout cas, ces points sont importants à maîtriser. Je vais vous inviter, quand je les explique, à vous demander, est-ce que vous êtes au clair là-dessus ou pas? Est-ce que ça fait une force ou au contraire, vous avez à vous améliorer? Alors, on se juge pas trop en mal. C'est pas évident de rentrer dans les 4 C pour générer la confiance. On n'est jamais parfait. C'est pas grave, mais comment je peux m'améliorer pour être une meilleure version de moi-même? On y va. Premier mot qui est important, c'est faire preuve de clarté. Ça paraît évident, mais il y a certains managers qui sont pas clairs. Alors moi, j'aime bien définir quelqu'un de clair en commençant par plutôt quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui manque de clarté, il est comment? Dans ses propos, déjà, il est flou. Ça part dans tous les sens. On ne sait pas où il veut en venir. Quelqu'un qui manque par exemple de clarté, c'est quelqu'un qui n'a pas les mots adaptés à son interlocuteur. Par exemple, j'ai un nouvel arrivant et je le bombarde de jargon technique qu'il ne peut pas maîtriser car il vient d'arriver. Bon ben voilà, clairement, je manque de clarté. C'est quelqu'un qui ne donne pas des exemples quand c'est technique, donc il est très flou. Je vous partage une anecdote. Un jour, j'ai assisté à la présentation d'un directeur qui nous a fait un discours de 20 minutes sur la bienveillance et le respect en entreprise. Alors, oui, c'était noble, mais en soi, au bout de 20 minutes, on n'avait que des choses très bateaux. Il manquait de clarté parce que c'était très banal. Voilà, je suis contre la guerre et pour la paix. Bon, le sida, c'est pas bien. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bienveillance, respect en entreprise, bah oui, évidemment, mais ça manquait franchement d'éléments plus détaillés, plus concrets. Donc voilà, on peut manquer de clarté parce qu'on n'est pas assez concret. Donc du coup, qu'est-ce que c'est être clair? Être clair, c'est avoir des propos bien structurés, dans un ordre logique, par exemple, des propos adaptés à mon assemblée, donner des exemples, voire des métaphores quand c'est technique. Vous voyez, ça, ce sont deux qualités de très bons communicants. Les bons communicants vont donner des exemples et faire des métaphores. Alors des fois, ça s'anticipe parce que ça vient pas naturellement, la métaphore ou l'exemple, mais voilà, essayez de réfléchir, quand c'est technique notamment, d'utiliser ces 2 points. Quelqu'un qui est clair, c'est quelqu'un qui va faire plutôt des phrases assez courtes, pas trop longues. Notre cerveau n'aime pas les phrases trop longues, donc soyez plutôt concis, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans vos phrases. Voilà, c'est un conseil. Et donc, quelqu'un qui est clair, c'est aussi quelqu'un qui va mettre du concret et qui reste pas trop générique dans ses propos. Donc, vous, est-ce que vous faites preuve de clarté ou à l'inverse, parfois, vous avez l'impression que vos équipes vous comprennent pas. On vous demande régulièrement de répéter. C'est un peu flou pour eux. Peut-être que vous manquez de clarté. Premier point, donc la clarté. Le deuxième gros sujet, c'est le courage. Eh oui, deuxième mot qui commence par C, le courage, le fameux courage managérial. Alors tout à l'heure en introduction, quand je vous disais vous jugez pas trop en mal, je pensais notamment là-dessus. Parce que je trouve que en tant que manager, on est parfois un peu dur avec soi-même sur le courage. Je manque de courage, c'est pas évident. Pourquoi il faut être courageux quand on est manager? Parce que on peut amener à prendre des décisions qui font pas plaisir. Je vais refuser une augmentation, je vais refuser des congés, je vais refuser d'arranger mon collaborateur, ma collaboratrice pour X raisons. Je vais devoir faire un choix entre 2 personnes que j'apprécie, mais il y en a qu'un poste pour les 2 et il y en a un que je vais faire évoluer, l'autre pas. Bref, je pourrais y passer la journée. Il y a énormément de situations où il faut faire preuve de courage. Donc, pourquoi il faut être courageux? Il faut être courageux parce que sinon, ça va avoir un impact sur la relation que j'ai avec mes collaborateurs et l'équipe globalement. Troisième C, faire preuve de cohérence. Oui, être cohérent, alors j'y mets plusieurs choses. Par exemple, si je manque de cohérence, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Je suis pas cohérent dans mon discours et dans mon attitude. Donc être cohérent, c'est je représente ce que je souhaite que les autres fassent. Il y a un côté exemplarité en quelque sorte. Pas parfait, être parfait, ça n'existe pas. Mais être exemplaire, c'est montrer finalement le bon comportement. Quand je manque de cohérence,
je suis pas aligné avec ce comportement-là. Manquer de cohérence, c'est une autre logique aussi. C'est par exemple, je sais pas, je vais féliciter un collaborateur pour une action et un autre collaborateur qui fait exactement la même chose, lui, je vais pas le féliciter. Ou je vais accepter pour un collaborateur tel avantage et pour un autre pas. Là, je vais manquer de cohérence parce que je vais avoir un comportement qui n'est pas équilibré. Alors, on fait la différence quand même entre égalité et équité. Égalité, c'est pareil pour tout le monde. C'est par exemple donner les mêmes horaires à tout le monde. L'équité, c'est m'adapter en fonction des personnes. Si par exemple, j'ai quelqu'un qui a une difficulté en ce moment personnelle, peut-être que je peux l'autoriser pendant 2 semaines à faire des horaires allégés ou plus chargés, le temps qu'il trouve une solution en quelque sorte. Donc là, on va plutôt être dans l'équité. C'est par exemple accorder plus de temps ou donner plus de formation à quelqu'un qui a moins de potentiel. Voilà. Donc être cohérent, c'est à la fois être aussi dans l'égalité et l'équité. Je ferai une vidéo spécifique sur ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Comment je bascule entre égalité et équité. Et évidemment, l'égalité fait pas débat. L'équité, oui. Pourquoi lui et pas moi? Mais ça, on y reviendra notamment dans une autre vidéo. Donc le troisième point, c'est la cohérence. Et enfin, le dernier, c'est la considération. Ah ouais, faire preuve de considération. Tenez-vous bien, on reçoit en moyenne 8 marques d'attention négative contre 2 positives par jour. 80-20, le ratio est beaucoup trop inéquitable en quelque sorte. Il faut réduire l'écart. Alors pourquoi on reçoit autant de marques d'attention négative? Tout simplement parce que notre cerveau se met en mode survie quand il y a une erreur. C'est-à-dire qu'avant, dans les temps plus anciens, quand il y avait une erreur dans la nature, c'est peut-être qu'il y avait un danger. Donc, je suis câblé à détecter les erreurs. Et donc, l'être humain a tendance à davantage pointer l'erreur que le positif. Alors, c'est peut-être pas votre cas. Si c'est pas votre cas, c'est que vous avez fait un travail pour compenser le fait que votre cerveau a ce réflexe d'aller chercher l'erreur. Donc, l'idée, qu'en est-il? C'est qu'un collaborateur qui a entièrement donné satisfaction, je sais pas moi, il vous fait un rapport de 50 pages, c'est nickel, mais il y a une erreur sur un chiffre, bien évidemment qu'il faut lui dire qu'il s'est loupé sur un chiffre, parce qu'on ne peut pas le laisser sur le rapport le chiffre faux. Mais par contre, si je parle que de ça, je manque clairement de considération, je vais créer peut-être de l'agacement, du découragement, de la déception, de la colère, bien évidemment. Donc la considération, c'est aussi féliciter les personnes pour ce qu'elles font de bien, d'accord? Considérer aussi, c'est aussi tout simplement considérer la personne en tant que personne, par exemple en lui disant bonjour, voilà, des choses comme ça. Êtes-vous dans des signes de considération ou est-ce que vous avez tendance toujours à penser ah tiens, il faut modifier ça, il faut améliorer ça? Il faut faire ces signes de considération. Pour terminer avec la considération, pour un individu, la considération, elle peut venir de la part de sa hiérarchie, d'accord, au-dessus par exemple, donc vous en l'occurrence, ou l'entité, de la part de ses collègues, des collègues qui vont le remercier pour le travail qu'il a pu faire, par exemple, ou de la part des clients. Pour certaines personnes, par exemple, la considération de la part des clients est déterminante. C'est le point le plus important. Ils ont besoin de ce signe de considération de la part des clients. Bon, nous, dans la vidéo, là, on parle notamment de vous. Quelle considération vous pourriez donner à vos équipes? C'est cadeau, c'est gratuit, on y va. Par contre, un point qui est important, quand on fait des signes de considération, il faut qu'ils soient sincères et proportionnés. Ne devenez pas une caricature à dire c'est super, bravo, génial à tout le monde tout le temps, parce que finalement, ça perd complètement en impact. C'est un peu comme le parent qui crie tout le temps. Du coup, pour l'enfant, quand le parent crie, ça devient le canal classique, alors que le parent qui ne s'énerve peu, ou du moins qui crie peu, l'idée c'est pas de crier, mais qui hausse le ton exceptionnellement, là, ça va avoir plus d'impact. C'est pareil pour les signes de considération. Donc, sincère et proportionné. Voilà les 4 C qui vont générer la confiance: clarté, courage, cohérence, considération. Pourquoi ils vont générer la confiance? Allons-y, on va inverser. On va imaginer que moi, collaborateur, je n'ai pas confiance en mon manager. Pourquoi? Un, pour une manque de clarté. On ne comprend rien à ce qu'il raconte. Il n'est pas clair. D'ailleurs, est-ce qu'il est compétent? Perte de confiance. Manque de courage. Ah, un tel qui arrive en retard et qui part en avance, il lui dit rien, perte de confiance. Manque de cohérence. Ah, alors pour nous dire ce qu'il faut faire, il nous demande de nous impliquer, mais c'est lui le premier à pas le faire. Manque de confiance du coup. Et enfin, manque de considération. Ah, pour nous dire ce qui va pas, là il y a du monde, mais quand on fait bien les choses, il n'y a plus personne. Perte de confiance. 4 mots qui me paraissent déterminants pour générer la confiance. À vous peut-être de réfléchir aussi après cette vidéo sur quel point vous êtes en difficulté. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire quels sont peut-être vos points forts et vos points à améliorer. Allez, c'est parti, je vous écoute.